Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire une nouvelle vidéo pour vous aider dans votre démarche afin d'obtenir un CPI ou un certificat provisoire d'immatriculation. Alors ce CPI est valable 4 mois. Vous aurez donc des plaques d'immatriculation provisoire du type WW. Vous pouvez circuler à l'étranger avec ces plaques. Et donc, je vais vous expliquer comment j'ai procédé à l'obtention de ce CPI pour mon cas particulier d'un véhicule que j'ai acheté récemment en Allemagne. Page par page, nous allons voir comment j'ai procédé. Alors, ma première démarche a été donc de consulter les différents sites qui proposent des véhicules d'occasion. Et là, j'ai repéré donc un véhicule Volkswagen Polo qui est destiné à mon fils qui vient d'obtenir le permis de conduire. Je me rends chez le vendeur, après l'avoir contacté bien évidemment. Je procède à l'inspection visuelle du véhicule comme d'habitude et des documents, donc le carnet d'entretien, les factures et tous les autres documents qui sont disponibles. Et donc, puisque le véhicule a convenu et que j'ai procédé à son essai, j'ai donc versé un acompte de 400 € en espèces. Suite à quoi, donc, nous avons rempli ensemble le certificat de vente qui s'appelle en Allemagne le Kaufvertrag, sur lequel donc on a mentionné les éléments suivants, les coordonnées donc du vendeur, de l'acheteur moi-même, la désignation du véhicule, le nombre de propriétaires connus. Si le véhicule a été accidenté, endommagé, en fait, il faut l'indiquer en mettant une croix. Il est également mentionné si le véhicule a passé le contrôle technique, puisqu'il n'est pas obligatoire lorsque le vendeur me vend le véhicule pour la France. Il est également mentionné donc la compte en espèces que j'ai versé et le restant dû. Et donc on valide toutes ces formalités, enfin ce contrat de vente par la signature des deux parties en y rajoutant la date. Donc le vendeur me remet les documents suivants, le certificat de vente, Kaufvertrag, la carte grise qui est donc la Zulassungsbescheinigung Teil 1, la lettre de propriété qui est la Zulassungsbescheinigung Teil 2. En fait, la lettre de propriété, c'est un papier administratif qui mentionne le propriétaire actuel et le propriétaire précédent. Donc c'est intéressant d'avoir parfois cette indication, ça permet tout de suite de savoir que le véhicule a eu au moins deux propriétaires. Et en plus sur ce papier il est indiqué combien au total il y a eu de propriétaires précédents. Alors on n'a pas les coordonnées de tous les propriétaires, mais on a en tout cas le nombre de propriétaires, donc on sait exactement si c'est une première main, une deuxième, une troisième, etc. Le contrôle technique donc m'a été remis dans le cas présent, c'est le TÜV, et s'il a moins de 6 mois, il peut servir à la procédure d'immatriculation en France. On n'a pas besoin de repasser le contrôle technique français pour obtenir la carte grise définitive. Par contre, donc, comme en France, il faut qu'il ait moins de 6 mois. Dans le cas contraire, il va falloir repasser le contrôle technique en France avec le véhicule. De plus, le vendeur m'a remis le certificat de conformité COC, Übereinstimmungsbescheinigung, excusez-moi pour la prononciation. Donc ces deux documents, ces deux derniers documents, le contrôle technique allemand et le COC, ne sont pas obligatoirement remis par le vendeur étranger. Le COC est disponible en ligne, en tout cas pour le groupe Volkswagen. Donc tous les véhicules de Volkswagen, Audi, Seat, Skoda. On peut obtenir le COC sur le site que j'ai mentionné là. Je mettrai le lien dans la vidéo. Donc retour en France, j'édite les pièces manquantes à la réalisation du CPI, à savoir une photocopie de ma carte d'identité, un justificatif de domicile de moins de 6 mois et une photocopie du permis de conduire. Je me rends avec toutes ces pièces chez Car & Car, qui sont situées
dans les villes frontalières de Haguenau et Strasbourg, en Alsace. Et donc, en plus de ces documents, il a fallu donc que je ramène l'original ou la copie de la carte grise, donc taille 1, taille 2, c'est la lettre de propriété, le certificat de cession Kaufortrack, la carte d'identité, ça je l'ai déjà dit, le permis de conduire, le justificatif de domicile de moins de 6 mois, le COC, non, le COC en fait n'est pas nécessaire pour le CPI. Donc là, j'ai fait une erreur dans ma vidéo. C'est pas grave. Il sera nécessaire par contre pour la carte grise définitive. Donc sur place, j'ai rempli un mandat pour l'obtention du quitus fiscal qui est également nécessaire pour la carte grise définitive. Donc j'ai mandaté Car afin qu'il procède à la démarche de l'obtention de ce quitus fiscal. Ils me l'ont remis donc dans les jours suivants par mail. Et donc dans un délai de 20 minutes, j'ai obtenu mon CPI ainsi que les plaques d'immatriculation puisqu'ils les font sur place. Donc c'est vraiment le package complet, il s'occupe vraiment de tout. Et je vous dis, dans un temps record de 20 minutes, vous obtenez le CPI, les plaques d'immatriculation et donc le quitus fiscal qui viendra plus tard par mail, mais qui sera que nécessaire pour la carte grise définitive. Le lendemain, donc entre-temps, pardon, j'assure mon véhicule, bien sûr, avant de le chercher. Le lendemain, retour chez le vendeur avec la somme restante due en espèces. Ou alors, si vous préférez, vous faites un virement bancaire, mais bon, ça c'est à faire au préalable avant d'arriver chez le vendeur. Et donc ensuite, je pose mes plaques d'immatriculation sur le véhicule, puisqu'en Allemagne, en fait, les plaques ne sont pas rivetées. Et ils ont des supports dans lesquels vous glissez simplement la plaque d'immatriculation. C'est extrêmement facile à poser. Vous le faites manuellement, il n'y a pas besoin d'outillage. Et donc, vous apposez la petite vignette verte d'assurance sur le pare-brise et vous pouvez rentrer chez vous tranquillement. Voilà. Donc, une fin bien heureuse pour cette transaction qui s'est passée sans problème, comme d'habitude. Bon, il faut quand même avoir quelques notions de quoi faire et où aller surtout et de bien s'entourer d'intermédiaires. Alors la démarche du CPI, oui, je ne l'ai pas dit, elle m'a coûté environ 80 euros, hein, tout compris. Donc c'est pas trop cher, y compris hein, donc les plaques d'immatriculation. Pour le service rendu, franchement, c'est pas cher. Merci à vous. N'hésitez pas à me poser des questions. Je pense que peut-être que j'ai oublié quelques éléments et je pourrais vous y répondre par mail suite aux questions posées au travers de YouTube. Merci à vous. Bonne journée. Ciao, ciao.